Bonjour les parents et bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, votre enfant va peut-être rentrer au CP en septembre prochain. Ou bien, il est peut-être déjà en train d'apprendre à lire et il a des difficultés, il éprouve des difficultés à apprendre à lire. Vous vous demandez si vous pouvez aider votre enfant à bien démarrer son CP et à rentrer dans l'apprentissage de la lecture, eh bien, les doigts dans le nez. Euh, donc, vous aimeriez aussi, vous voudriez savoir peut-être pourquoi votre enfant est-il en difficulté en lecture et comment vous pourriez, vous, en reprenant les bases, le remettre un peu au niveau. Alors voici la troisième et dernière vidéo de cette série donc consacrée aux éléments indispensables pour bien démarrer son CP, pour bien démarrer l'apprentissage de la lecture. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué l'importance de connaître le nom des lettres de l'alphabet, c'est-à-dire de savoir les nommer, de savoir les reconnaître dans toutes les écritures, en majuscule, en minuscule et en attaché, en cursive, on dit aussi. Et dans la deuxième vidéo, je vous ai donné des conseils pour aider votre enfant à entendre les sons, le son des lettres. Voilà. Alors, si vous avez raté donc les deux premières vidéos, qui traitaient donc justement donc aussi des autres éléments indispensables à l'apprentissage de la lecture. Si vous les avez ratés, ne vous inquiétez pas, je vous les mets ici dans un petit coin. Et si ces vidéos donc vous ont permis, et je l'espère, de mieux comprendre comment votre enfant apprend à lire, comment il fait, et surtout si ces vidéos aussi vous ont apporté des conseils pour aider votre enfant dans justement l'apprentissage de la lecture, si vraiment elles vous ont aidé ces vidéos, eh bien dites-le moi en commentaire ou alors mettez-moi un petit pouce bleu, je serai ravie de vous lire et voilà, donc d'avance merci beaucoup. Alors, avant de commencer, eh bien, je vais me présenter. Donc, je suis Virginie Anotte, je m'appelle Virginie Anotte. Je suis la créatrice du blog L'école les doigts dans le nez. Et j'aide et accompagne les parents lorsque, par exemple, pour leur enfant, c'est difficile à l'école. Voilà, lorsqu'ils ont des difficultés. Donc, parce que vous avez les moyens d'aider votre enfant. Vous avez les moyens de le faire et moi, je vous aide à trouver les clés pour pouvoir y arriver. Alors aujourd'hui, on démarre tout de suite. Donc, dans cette dernière vidéo, je vais vous parler du troisième élément indispensable pour bien démarrer l'apprentissage de la lecture, pour bien apprendre à lire. Il s'agit des syllabes. Bah oui. Alors, d'abord, je vais vous parler un peu des syllabes. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une syllabe et comment votre enfant va les travailler, ces syllabes. Puis, à la fin, donc restez bien jusqu'au bout, je vous donnerai des petits trucs, des petites astuces, des petits exercices et des jeux aussi, des petits jeux qui vont vous permettre d'aider votre enfant à apprendre à lire et surtout à bien acquérir les bonnes bases concernant ces syllabes. Alors, tout d'abord, on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'une syllabe? Donc, une syllabe est une partie d'un mot et elle est composée d'une ou plusieurs lettres. Les mots peuvent se découper en syllabes à l'oral comme à l'écrit. Par exemple, le mot maman est composé donc de deux syllabes, la syllabe ma et la syllabe man. Ça fait maman, voilà, deux syllabes dans maman. Donc là, c'est pareil à l'oral comme à l'écrit. Ensuite, qu'est-ce que connaître les syllabes? Qu'est-ce que connaître les syllabes? Cela commence à l'école maternelle et c'est très important. Ça commence à l'école maternelle avec les syllabes orales. Attention, en effet, à l'école maternelle, on va beaucoup travailler sur les syllabes orales. C'est la première étape. Première étape très importante et indispensable. On va travailler et développer à fond à l'école maternelle l'écoute de ces syllabes. Mais il y a une différence qu'il faut absolument que vous sachiez entre les syllabes orales et les syllabes écrites.
C'est pour ça que vous allez voir une différence entre la maternelle et le CP. Et cela en fonction aussi de votre accent. Bah oui. Par exemple, le mot manège. Si je le prononce avec mon accent parisien, hein, même si je viens du Nord, mais bon, malheureusement j'ai pris l'accent parisien, je vais dire manège. Hein, je vais dire manège. Et on entend du coup manège. On entend 2 syllabes, d'accord? Mais si je le prononce avec l'accent, attention, je vais vous faire l'accent marseillais. Ouh là 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 là. Déjà, je vous prie de m'excuser, hein, les Marseillais, je vais faire un accent marseillais. Je vais entendre le E à la fin de manège. Manège. Hein, à la fin, donc, du coup, j'entendrai bien le E. Et il y aura donc, je vais entendre à l'oral 3 syllabes. Manège. Et pas 2. Et pourtant, ce mot s'écrit, hein, comme vous pouvez le voir ici, s'écrit avec 3 syllabes. Ma-né-je. Voilà. Donc, on commence à éduquer l'oreille de votre enfant en lui faisant entendre les syllabes orales. Et on joue un maximum avec ces syllabes. D'abord, en les matérialisant. Par exemple, on les tape dans ses mains. On tape dans ses mains les syllabes. Souvent, on le fait au début avec son prénom. Hein. Par exemple, Virginie, ça fait Virginie. On va aussi, à la maternelle, matérialiser donc ces syllabes en sautant dans des cerceaux, hein, pour pouvoir compter le nombre de syllabes d'un mot. Voilà, c'est beaucoup plus parlant pour les enfants. Cela rend les choses plus concrètes, ça rend les syllabes plus concrètes, hein, ça permet d'aider votre enfant à visualiser ces syllabes. Alors ensuite, on va leur apprendre à localiser des syllabes dans un mot. Localiser des syllabes dans un mot. Par exemple, on va essayer de retrouver, je sais pas moi, la syllabe ni, ou la syllabe ma, ou la syllabe pas, ou la syllabe mo, dans tous les prénoms de la classe. Voilà. Puis, on va leur demander si on entend cette syllabe, eh bien, au début, au milieu ou à la fin du mot. Très important. Donc, localiser d'abord les syllabes. Et enfin, on apprendra aux enfants alors à ajouter une syllabe ou des syllabes, à supprimer des syllabes et à inverser des syllabes. Par exemple, si je prends le mot mouton, hein, je vais dire aux enfants, donc vous entendez mouton. Dans mouton, il y a 2 syllabes. Si j'enlève, vous enlevez la première syllabe, il reste ton. Voilà. Donc par exemple, on va donc beaucoup jouer. Hein. Donc on commence avec des mots d'abord de 2 syllabes, puis ensuite on passera aux mots avec 3 syllabes, et puis 4, et puis 5. On va augmenter comme ça, petit à petit, la difficulté avec les syllabes orales. Cet apprentissage à l'oral est très important. Et il se fait majoritairement à la maternelle. Même si, en début de CP, on peut revenir, hein, à développer ce qu'on appelle cette conscience phonologique pour que ce soit plus facile pour les enfants. Donc ce sera plus facile pour votre enfant s'il a bien travaillé à l'oral les syllabes. Car ensuite, quand il va apprendre à lire, quand il devra lire, et qu'il devra pour cela combiner les sons, c'est-à-dire les mettre ensemble, pour pouvoir faire une syllabe, ma, il y arrivera beaucoup plus rapidement. Il fera plus facilement le lien entre la syllabe orale et la syllabe écrite. Alors, du coup, on va s'intéresser maintenant un petit peu plus particulièrement donc, aux syllabes écrites. Alors, au CP, elles sont matérialisées sous forme de vagues, ou bien on dit souvent des ponts à l'envers. Hein, par exemple, ici je vous montre, je reprends mon exemple de tout à l'heure, le mot manège. Donc vous voyez, première syllabe ma, deuxième né, troisième je. Hein, on matérialise avec ces petits ponts à l'envers. Voilà. Alors on retrouve ces ponts à l'envers, hein, dans les livres de lecture pour le CP, dans les méthodes d'apprentissage, hein, de la lecture, et parfois aussi c'est l'enseignant, hein, qui les rajoute. L'enseignant de CP qui les rajoute, qui les dessine pour aider votre enfant à mieux lire le mot. Voilà, à bien découper en syllabes pour faciliter la tâche. Voilà. Donc, quand vous voyez, vous pouvez le faire aussi. Hein. Donc, quand vous voyez que c'est difficile pour votre enfant de lire un mot, eh bien, dessinez-lui comme cela, en dessous, les ponts à l'envers pour représenter, attention, les syllabes écrites. Pas les syllabes orales, hein. Pas celles qu'on entend, les syllabes écrites.
Voilà. Alors, on continue. Je pose mon ardoise. Donc, comme je vous l'avais expliqué donc, dans la deuxième vidéo, une fois que votre enfant va commencer à apprendre les sons, il va très rapidement lire des syllabes. Bah oui. Par exemple, quand il va apprendre le son L, par exemple, le son L, hein, de la lettre L, il va lire les syllabes, il va apprendre à lire les syllabes la, li, lu, lo, puis il inversera les sons pour lire, par exemple, les syllabes al, il, ul, ol. Et ça, c'est souvent, attention, hein, là quand on inverse les syllabes comme ça, hein, à l'envers, al, quand on met la voyelle devant, c'est beaucoup plus difficile pour les enfants. Donc, insistez hein, sur l'inversion de ces sons. Alors, il pourra lire aussi deux syllabes avec le même son appris. Par exemple, lali, lulo, lola, alu, ilu. Bref. Comment vous pouvez aider au quotidien votre enfant à lire une syllabe d'abord, puis à lire des syllabes pour pouvoir ensuite mieux lire des mots. Alors, je vais d'abord vous montrer une petite technique que j'utilise pour faire comprendre aux enfants la combinatoire. La combinatoire, c'est quand on met ensemble deux sons, m, a, ma. Voilà. Par exemple, pour mettre ensemble les deux sons L et U, d'accord? Pour faire la syllabe lu. Alors, déjà, je peux utiliser donc les gestes Borel-Mesoni qu'on a vu donc dans la deuxième vidéo, voilà, concernant donc le son des lettres. Donc les gestes, par exemple, je peux faire L, U, lu, voilà, par exemple, pour que ce soit plus facile visuellement aussi d'entendre bien ces sons et de mettre ensemble. On peut aussi jouer avec les alphas, les petits alphas, et faire se rencontrer les sons pour faire, attention, f, a, fa, voilà. Et enfin, dernière petite technique, dernier petit truc pour faciliter la combinatoire, les points ensemble. Par exemple, pour fa, admettons, on reprend fa. F, a, fa. F, a, fa. Plus votre enfant lira des syllabes simples, plus cela deviendra facile pour lui de combiner et de lire la syllabe d'un seul coup sans déchiffrer. Parce que c'est ça le but. C'est ce qu'on veut qu'il arrive à faire. C'est lire d'un seul coup. Par exemple, m, a, ça fait ma. Voilà. On veut qu'il arrive à lire tout de suite ma. Dans ma neige, il ne faut pas qu'il fasse m, a. Non, ma. Bon. Et plus il va lire, il va falloir qu'il lise aussi donc de plus en plus vite, évidemment pour aussi comprendre ce qu'il est en train de lire. Et pour cela, effectivement, rien de tel que l'entraînement, la répétition. Et même si au début cela paraît rébarbatif et ennuyeux de lire les syllabes comme ça, les unes après les autres, bon. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Un petit conseil pour gagner en rapidité. Et puis en plus, ça va motiver votre enfant. Vous allez pouvoir le chronométrer. Plusieurs fois, chronométrer votre enfant qui lit ses syllabes. Et il pourra ainsi constater que plus il s'entraîne, plus il lit rapidement ses syllabes. Voilà. Alors, il y a quelque chose de très difficile pour les enfants aussi. C'est d'écrire des syllabes. Parce que c'est bien beau de les lire, mais les écrire aussi, c'est très important. Et parfois, je trouve que ce n'est pas assez fait dans les classes. Voilà. Le fait d'écrire des syllabes, c'est pas assez fait. Alors, moi, je vais vous dire, vous avez les moyens et vous pouvez par exemple demander à votre enfant d'écrire des syllabes qu'il aura apprises. Sur son ardoise, sur son cahier. Mais attention, il faut bien prendre le temps de décomposer chaque son. Pour écrire par exemple la syllabe ma, je reprends ma, m, a, d'accord, on décompose bien pour bien lui faire entendre et qu'il écrive en même temps, d'accord? Donc on peut écrire des syllabes à l'endroit et des syllabes à l'envers. Vous vous souvenez? Ma, am, ou bien la, al. Voilà. Et là, vous constaterez encore l'importance de connaître les lettres de l'alphabet, le nom des lettres. Bah oui, souvent en fait j'entends les enfants qui me disent « Mais maîtresse, mais comment on écrit déjà le son comment on l'écrit Voilà. Donc bien sûr, si l'enfant ne connaît pas le nom de la lettre, M, il ne saura pas l'écrire. Enfin, je vais aussi
vous donner un exercice que vous pouvez faire avec votre enfant et qui va bien l'amuser, et que je fais beaucoup avec les élèves. C'est celui d'inventer et d'écrire ce que j'appelle les mots martiens ou les mots extraterrestres. En fait, ce sont des mots inventés. On va combiner des syllabes, voilà, pour inventer des mots. C'est un très bon exercice, parmi d'autres, bien sûr, pour bien faire comprendre que la lecture, ce n'est pas de la devinette. On ne devine pas, et qu'il faut bien prendre le temps de lire le son de chaque lettre. Par exemple, on va leur faire écrire, je sais pas, un mot martien comme mapu, rimo, mora, irfu. Ça ne veut rien dire, ce sont des mots inventés. Mais vous allez voir la nécessité de bien savoir le son des lettres et de combiner. Alors maintenant, je vais vous présenter deux jeux. Bien sûr il y en a bien d'autres, voilà, avec lesquels vous pouvez jouer avec votre enfant. Donc un pour développer donc cette conscience phonologique, bien entendre les sons, les syllabes, les rimes, mais aussi les syllabes écrites. Alors le premier jeu que je vous mets dans un petit coin ici, le premier jeu s'appelle Sonodingo. Sonodingo. Et votre enfant peut y jouer dès la grande section de maternelle, et c'est ça qui est génial. Donc plusieurs jeux sont à l'intérieur, sont proposés à l'intérieur. C'est un très bon jeu pour travailler les syllabes orales, pour bien entendre les syllabes. Voilà, Sonodingo. Et alors le deuxième dont je voudrais vous parler, je le mets aussi ici, il s'appelle tout simplement Jeu de lecture en 54 cartes. Jeu de lecture en 54 cartes. Et il a été créé par des orthophonistes. Alors, on peut le commencer en grande section, mais il est davantage effectivement adapté aux enfants qui commencent à apprendre à lire, adapté donc au CP et au CE1 aussi. Il permet donc de travailler les syllabes écrites cette fois-ci. Et il y a donc effectivement deux niveaux, avec deux couleurs de cartes. Vous verrez, il y a des couleurs, les cartes vertes, si je me souviens bien, les cartes vertes sont pour les CP. Et les cartes bleues, bien sûr à la fin du CP, vous pouvez aussi commencer à jouer avec lui, avec ses cartes bleues. Ou même avant, si bien sûr il est doué. Et les cartes bleues sont plus adaptées au CE1. Donc voilà. Bon. J'ai terminé enfin avec cette troisième et dernière vidéo, mais j'avais tellement de choses à vous dire sur les syllabes, tellement de choses à dire sur la lecture. Donc je vous ai conseillé sur les bases de l'apprentissage de la lecture dans cette série donc de 3 vidéos. Mais bien sûr, si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir plus de conseils, avoir plus d'informations sur justement tout ce processus d'apprentissage de la lecture. Parce que bien sûr, nous, adultes, on a appris il y a bien longtemps, donc on ne se souvient plus de tout ce fonctionnement. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, posez-moi vos questions en commentaire, ou vous pouvez également me contacter par mail en allant sur la page contact de mon site, l'école les doigts dans le nez, que vous retrouverez quelque part ici en cliquant ou sur ma chaîne. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.